Et j'ai acheté, contre l'avis de tout le monde, ma première B12. Parce que c'est très important pour la santé. Non mais arrête, tu fais ton défi vegan sur un mois. Mais non, mais là j'ai lu aujourd'hui, en fait c'est tous les jours qu'on a besoin de B12. Genre tous les jours, t'as un besoin quotidien qui est très faible. Et en fait ce qu'ils disent... De quoi? Non, justement non. Ce qu'ils disent c'est que tu l'as vraiment pas parce qu'on mange de la nourriture très aseptisée. En fait la B12 ça vient pas des animaux, ça vient des bactéries. Et en fait les animaux eux-mêmes que les gens mangent, bah, ils ont de la B12 parce qu'ils sont supplémentés aussi. Donc en fait tout le monde prend de la B12 de manière artificielle. C'est juste que bah, là je vais en prendre directement du coup. En Inde à une époque ils faisaient il y a des véganes en fait en Inde depuis longtemps. Pas des gens qui mangent vraiment aucun produit animal et ils avaient pas de problème en Inde. Et il y a longtemps ils sont allés, il y a des Indiens qui sont allés en Angleterre, je crois que c'était des Jains, des gens d'une religion spéciale. Ils sont allés en Angleterre, ils ont commencé à avoir des problèmes en mangeant la même chose. Et en fait apparemment c'est parce que juste la nourriture est aseptisée. Donc c'est un truc qu'on devrait tous avoir naturellement dans le sol et tout. Dans les trucs un peu pourris. Mais on l'a plus. Bah en fait ce qu'il y a et la raison pour laquelle je l'en prends c'est parce que même si t'as pas de symptômes, en fait t'as pas forcément de symptômes dès le début. À partir du moment où tu passes le cap où t'as une carence, c'est très dur de revenir en arrière apparemment. Et donc vaut mieux prévenir que guérir. Sur un mois tu crois que tu vas avoir une carence? Bah non peut-être pas mais bon après c'est peut-être que je vais l'être plus longtemps aussi. Tu vois, autant en prendre maintenant. Moi j'aime pas tout ce qu'on a. Ouais mais les vitamines c'est pas mauvais hein. Ouais. C'est pas pareil que les drogues hein. Ok, après une semaine de vegan sans sucre sans gluten, je vais faire une pesée pour voir à combien de taux de gras je suis. À la base j'étais à 17%, j'ai remonté récemment 16-17% et on va voir combien je fais maintenant. Déjà j'ai perdu du poids. J'ai acheté ça à un monde vegan, de la vitamine B12 et j'ai décidé d'en prendre. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas nécessaire etc, surtout pour 30 jours mais j'ai pas de problème là avec une semaine de régime vegan et sans sucre et sans gluten. Mais il y a des gens qui disent que peut y avoir des effets, il n'y a pas forcément de symptômes et puis quand on passe du côté de la carence, quand on commence à avoir une carence, et ben ça peut être très très compliqué de revenir en arrière, donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc je vais découvrir avec vous la B12. J'ai pris Veganicity B12 500 microgrammes. Je crois que c'est beaucoup plus que le nécessaire. Mais... Oula... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a écrit un comprimé et il y a une mousse. Oula, oula, je comprends rien. Comment on fait? Ok. Donc il y a le comprimé au-dessus, il y a une sorte de... Ça sent bon. Bon, je sais pas quoi faire de ça. Est-ce que je le mange? Ah putain. C'est dégueu. Ok, donc j'en prends une seule. J'imagine que c'est une par jour. Bon, on sait pas. Placer sous la langue ou mâcher brièvement. Et laisser dissoudre lentement. Il paraît qu'il faut le laisser sous la langue plutôt. Parce que du coup ça rentre directement dans le sang. Ne pas dépasser la quantité préconisée. Bon on m'a rien préconisé donc je sais pas. Donc une B12 ça représente 2000%. Non 20 000% des AGR. 20 000% des apports journaliers quotidiens. Ça n'a pas de sens. Donc j'aurais peut-être la couper en deux en fait. Donc vaut mieux parce qu'il y a plus de vascularité ici. Voilà, j'espère que vous êtes contents maintenant. Ok, maintenant, voilà. Ok, là on retourne avec Laetitia on retourne chez Google. Parce qu'il y a un meet-up de Fabien Olicard. C'est la première fois que je retourne chez Google depuis l'affaire. Et franchement, j'ai un peu l'impression d'aller chez le diable. Franchement, j'ai l'impression de retourner au cœur de la bête. Ce qui est fou, c'est que il y a un mois encore, quand on allait au YouTube Space, on était genre trop heureux. Trop fiers de représenter. Trop fiers de représenter Google, YouTube et tout. Et c'est plus vraiment le cas. Non mais je pense qu'ils vont être sympas avec nous. Nous on pense qu'ils vont être sympas. De toute façon, ou alors on va se faire tuer et engueuler mais ce serait pas dans leur intérêt du tout de faire ça. De toute façon on est les plus forts. J'arrête de filmer parce qu'ils vont croire qu'on va faire des caméras cachées, ils vont avoir peur. Fin de la vidéo.
appartient, vous allez tous pouvoir, mais là t'es un petit bout de 100 000. Ça se vend une blinde sur eBay. Moi je l'aime ce média en fait. Moi je suis pas fâchée envers YouTube, à la base. Et en plus YouTube ils ont reconnu dans un article de presse qu'il y avait eu des erreurs, que le mec qui m'avait menacé, il avait mal fait, machin. Okay. Donc dans la mesure où ils ont reconnu, voilà. Mais tous les projets que j'avais avec YouTube, tu sais, ce que j'ai fait cet été, d'aller dans les quartiers avec eux, faire des films avec les ados, ça ils me le proposeront plus, c'est fini. Félicitations Laetitia, c'est bien. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter la caméra?